J'étais tranquillement sur YouTube dans la catégorie jeux vidéo quand j'ai fait une découverte, je dois absolument vous en parler. C'est un jeu incroyable, ça va être Spec Ops The Line et je vais vous en parler dans cette vidéo. Spec Ops The Line est sorti en 2012, développé par Yager, un studio allemand, et édité par 2K, un éditeur américain. Au premier abord, il peut ressembler à un simple jeu de guerre, mais cache en réalité une des histoires les plus marquantes et dérangeantes du jeu vidéo moderne. La licence Spec Ops existait déjà, c'était un petit shooter sur PS1 et PC, peu connu. 2K a voulu relancer la saga et confier à Yager le développement d'un jeu inspiré librement du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et du film Apocalypse. L'objectif de ce jeu, un TPS classique mais avec un récit profond et moralement dérangeant. Le joueur incarne le capitaine Martin Walker, envoyé avec son escouade à Dubaï, ravagé par les extrêmes tempêtes de sable pour retrouver le colonel Conrad disparu. Jusque-là, on peut croire à une mission militaire banale, mais rapidement, tout dérape. Des décisions morales choquantes avec une mise en scène qui met mal à l'aise, vous allez voir la descente aux enfers psychologiques du héros. Ce qui rend ce jeu si unique, c'est un gameplay plutôt classique, et ça c'est volontaire pour que la narration frappe encore plus fort. Vous allez devoir faire des choix sans bonne solution, comme par exemple tirer sur des civils ou regarder l'horreur sans agir. Il y a également une très belle mise en scène inspirée d'Apocalypse Now, avec une ambiance de plus en plus oppressante. À sa sortie, le jeu reçoit de bonnes critiques scénaristiques, mais des ventes décevantes. Le public s'attendait à un shooter plus fun. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu culte chez les joueurs. Petite anecdote, Yager a avoué avoir volontairement conçu un jeu qui met le joueur mal à l'aise pour le forcer à réfléchir à ses actions. Considéré comme l'un des premiers AAA à vraiment avoir osé questionner la violence dans les jeux vidéo, il n'a jamais eu de suite car 2K a jugé qu'il n'était pas assez rentable. Il a quand même eu des influences visibles dans les jeux modernes comme The Last of Us 2 et This War of Mine. Rappelez-vous que Spec Ops The Line est un jeu que l'on ne joue pas forcément pour le fun mais surtout pour l'expérience narrative qu'il propose. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce jeu vidéo? Est-ce que ma vidéo vous a donné envie d'y jouer? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est ma première vidéo donc j'attends des retours. Pourquoi pas des critiques? Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo.